Hello, hello Magic You, bienvenue dans la Minute Papillon, un temps pour soi. Ce sera une minute consacrée à augmenter sa vibration pour activer la loi de l'attraction, les lois de la vie, les lois universelles de la vie, qu'on attire à soi ce qu'on pense, ce qu'on croit, et des fois c'est dans des processus inconscients. Donc on ne comprend pas pourquoi les choses se répètent alors que on vit plutôt bien, que tout va bien, qu'on fait un travail sur soi, mais ça arrive toujours pas. Donc il y a certainement des croyances limitantes cachées bien dans votre inconscient que la vie vous ramène sur son plateau pour que jusqu'à ce que vous preniez conscience de vos schémas limitants. Alors, pour augmenter sa vibration, bon ça c'est un petit aparté, donc il y a des outils pour ça. Pensez aux bars qui viennent nettoyer votre disque dur de votre ordinateur, votre cerveau, pour faire un peu de ménage sur ce que vous êtes prêt à déblayer pour accueillir du nouveau dans votre vie, des nouveaux possibles, et changer votre perception pour recevoir davantage et surtout créer la vie que vous avez envie. Sans vouloir vous culpabiliser ou quoi que ce soit, vraiment prendre conscience que nous sommes responsables de tout ce qu'on vit et que, quand je le répète, des fois, on ne peut pas s'en vouloir. C'est inconscient, c'est des choses qu'on a reçues. Et tout le travail, c'est que la vie nous le ramène sur des situations, sur des maladies, ou des événements dans notre vie qui nous font réaliser que, peut-être que je ne suis pas très alignée et peut-être qu'il y a des choses autres à mettre en place. Voilà. Et là, aujourd'hui, en fait, je voulais vous proposer un petit message de vos anges. Alors, c'est le livre de Dorine Virtue avec lequel j'aime bien faire des petits tirages pour avoir un message d'un maître ascensionné, d'un ange, voilà, pour égayer ma petite journée et peut-être aussi changer ma vibration ou quel conseil du jour. Donc, je vous propose de faire cette pratique avec moi et je vous transmettrai les messages reçus du jour. Peut-être ça va vous parler. Et je vous propose de vous reconnecter à vous, de mettre vos pieds dans la terre, de peut-être vous asseoir et prendre le temps de prendre conscience de votre corps, de vos appuis dans la terre, de votre périnée, de votre bassin. Remettez de la conscience dans votre bassin, dans votre espace sacré, votre sacrum. Prenez conscience de votre essence de vie. Prenez conscience de votre souffle qui rentre, qui sort. Laissez-le remplir tout votre espace corporel, remplir une nouvelle énergie dans vos cellules. Sentir le souffle qui rentre, qui sort, en échange de votre monde intérieur avec le monde extérieur. J'adore associer ça avec je baisse mes barrières, j'expanse mon énergie à la taille de la pièce où je suis, de la taille de la ville où je suis, du pays où je suis, du monde, de la planète, de l'univers, des galaxies, au-delà de tout ce que je peux imaginer. Prendre conscience que nous sommes des êtres infinis, avec une conscience infinie et que tout est possible. Reliez-vous à votre espace du cœur. Qu'est-ce qui est juste dans cette situation que je ne perçois pas et que je pourrais... Enfin, qu'est-ce qui est juste dans cette situation? Qu'est-ce que je dois prendre conscience dans cette situation qui me permettrait d'avoir un nouvel éclairage et des choix? Quoi d'autre est possible? Ok, redescendre, vraiment réinvestir l'espace de son corps, les pieds enracinés dans la terre, pas trop décoller, rester bien dans la terre. Par mes racines d'énergie, on peut pomper pour redescendre en énergie, baisser nos barrières, investir l'espace de notre bassin, notre essence, lieu de notre essence vitale, notre énergie sacrée. On peut contracter et décontracter le périnée afin de réactiver ce lien aussi avec la terre et refaire circuler l'énergie dans tout l'espace du corps. Revenir à la présence en soi. Quelle intensité de présence je peux être avec moi-même pour toujours choisir ce qu'il y a de mieux pour moi. Ok, alors quel est le message du jour? Je me connecte.
Quel est le message à transmettre au Magic You pour ce jour, aujourd'hui? Quel message les Magic You ont besoin de recevoir pour leur permettre de passer une excellente journée? Babaji sera avec nous. Et en même temps, je suis tombée sur les doubles pages. Donc quand c'est comme ça, je lis les deux pages. Nous avons Athéna et Babaji. Lequel je vais choisir? Allez, Athéna. Athéna, j'ai besoin de ton aide et je requiers de tout cœur ta présence toute puissante. Sœur bien-aimée, je te demande d'intervenir dans ma vie. Je te demande d'imprégner de ta force gracieuse toutes les sphères de mon existence, mes pensées, mes mouvements, mes relations et toutes les situations dans lesquelles je me trouve. Je te demande d'aider mes amis et ma famille à accepter et honorer mon nouveau pouvoir. Je te prie de m'aider à canaliser et employer cette force de façon pacifique et bienveillante. Je te remercie. Alors l'aide apportée d'Athéna, c'est résolution des différends, art et artiste, activité artisanale et artisan, application de la justice, protection physique et psychique, évitement et résolution des guerres, écrivain et écriture. Si vous avez besoin de résoudre des conflits, de prendre votre place, d'oser être qui vous êtes, d'ouvrir l'espace de votre cœur et d'activer votre pleine puissance, de reprendre le pouvoir de votre vie, d'être le créateur de votre vie. Merci Athéna d'intervenir. Vous pouvez vous réciter la prière que je viens de dire. Vous branchez à l'énergie d'Athéna pour des résolutions pacifiques. Invitez la paix dans vos relations et l'amour dans votre propre relation à vous-même pour activer votre propre puissance. Et enfin, prendre votre place dans ce monde avec joie, plaisir et sens et oser être qui vous êtes dans votre intégralité. Nourrir votre espace sacré et la faire circuler en vous. Prendre votre place et rayonner l'être magnifique que vous êtes. Je vous embrasse fort. Je vais juste regarder parce que vu qu'il y a eu Babaji c'est l'Himalaya, je voulais juste faire un petit aparté. Ok, je vous dis quand même l'aide d'apporter, on ne sait jamais, peut-être que ça peut parler à vous aussi les Magic You pour ce jour. Il y a Babaji, l'aide apportée, apaisement ou élimination des dépendances et des besoins obsessionnels, travail de respiration, communication claire avec Dieu, manifestation, détachement de la matérialité, protection de la persécution religieuse, simplification de la vie, croissance spirituelle et pratique de yoga. L'invocation. Répétez le nom de Babaji à plusieurs reprises et sentez-vous dans votre cœur l'énergie que recèle ce nom. Dans son autobiographie, Yogananda dit que si nous prononçons le nom de Babaji avec vénération, il nous donne directement sa bénédiction. Il m'a dit que le meilleur moment de communiquer avec lui était à l'occasion de l'exécution d'exercices de respiration et de yoga. Babaji a dit ne faire qu'un avec le souffle universel et que lorsque nous inspirons et expirons en nous, concentrant, nous entrons consciemment en contact avec lui. Ce qui est parfait dans le groupe Go Magic You, j'ai partagé la pratique de la salutation au soleil. Donc quand vous allez faire votre pratique de salutation au soleil ce week-end ou n'importe quand, invoquez Babaji pour vous donner la force. Et revenir à l'essentiel de votre vie, une vie simple mais riche d'abondance et de simplicité. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, prenez le temps de vous relier à vous et cultivez ces qualités en vous, croyez en vous, respectez-vous. Voilà, je vous envoie tout plein d'amour, plein de belles vibrations. Souriez-vous et que le bonheur respire à travers tes pores de la peau
Et que la vie danse en toi, bien sûr. C'était Elodie, tenant au Like Mélodie pour que la vie danse en toi. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de conseils et d'un accompagnement pour retrouver ton essence de vie. Je t'embrasse fort. À très vite. Bye bye.